Bonsoir éclaireur, comment Oui, allez-vous? je vais très bien. Vous-même? Oui, ça va très bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ouais. D'accord, vous avez la parole. Merci beaucoup éclaireur. Ok. En 10 minutes, je Mhm. vais éclairer ma plaisanterie ici deux sujets très importants. Mhm. Mais avant tout propos, message de félicitations et message d'encouragement Mhm. depuis la préparation du mémoire que j'ai présenté le vendredi, Ah, Dieu qui a merci. été d'ailleurs un succès Mhm. et avec une mention bien. C'était un mémoire de Une note maîtrise ou de 15. doctorat? Pardon? C'était un mémoire de maîtrise ou de doctorat? De maîtrise. Ah, Dieu Enfin, merci. de master 2 quoi, en ressources humaines. Ok, Un ok. master professionnel. Mhm. Voilà, qui a Félicita- été un succès. Félicitations à Merci vous. à tout le monde. Merci à Merci vous-même. beaucoup. Félicitations. Merci à Maman Blanc Mhm. aussi pour vraiment encourager depuis le début jusqu'à la fin. Mhm, mhm. Et je lui dédie ce succès-là et à toute la classe EPV. Merci beaucoup, cher frère. Merci beaucoup. Pas Et de quoi éclairer. félicitations à vous Éclairer, surtout pour le travail. merci beaucoup. Mhm. Rentrer dans le vif du sujet, je vais commencer par le sujet d'actualité dans la classe ici, à Mhm. savoir la guenon, Mhm. la pire guenon qui puisse exister sur cette terre, Mhm. aux mentalités lugubres, qui n'ont que de l'eau de caniveau dans la tête. J'ai parlé de Bouza Naounou. C'est vrai que depuis le début, je ne l'ai pas suivi, mais je suis revenu sur certaines de ces vidéos éclairées. C'est le déchet même en personne, le déchet personnifié. Mhm. Vous savez, Bouza Naounou est en train de jouer à un double jeu. Un pied dedans, un pied dehors. C'est ce qu'elle a essayé de faire avec notre Premier ministre, Feu Amadou Gon Coulibaly. Elle a voulu s'agripper à lui, se l'approprier, mais heureusement, les militants, je ne sais pas si c'est de façon involontaire, ont été vigilants. Nous, les militants RHDP, FDR, quand on est avec quelqu'un, on l'adule, on le protège de quelque manière que ce soit. Peut-être c'est cette protection-là qui a fait qu'elle n'a pas pu aller au bout de ses bassesses, mais Bouza Naounou, c'est la déception la plus totale. En fait, elle n'a jamais été considérée. Elle pense que en jouant à ce jeu-là, elle allait pouvoir nous amadouer tout le monde. Mais éclaireur, en chaque chose, il y a des gens qui encouragent. Vous savez, c'est pourquoi je ne peux pas pardonner certains agissements à certains de nos cadres. Bouza et consorts, TI et autres, moi je ne les accuse pas personnellement. Ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Bien vrai qu'on doit taper là-dessus, mais ils sont dans leur rôle. Mais c'est lorsque nous-mêmes, nos cadres, leur déroulent le tapis rouge, leur ouvrent le portefeuille à tout bout de champ, se rendent petits face à ces gens-là, c'est là ma plus grande déception. C'est pour cela, à chaque prise de parole, je ne cesse d'interpeller nos cadres. Depuis le début, c'était pour éviter ce genre de choses. Ils vous utilisent, ils cherchent vos points faibles. Et lorsque vous y attendez le moins, ils frapperont dur. Ils frapperont dur, ça c'est clair dans leur communication, c'est ce qui est ressort, c'est ce qui ressort. Comment est-ce qu'on peut être aux côtés d'un pygmalion, aux côtés de toute cette sagesse-là, et puis ne pas voir, ne pas savoir ou entrevoir le vrai du faux. Mais nos cadres là souvent me déçoivent. On ne dit pas de ne pas recevoir les gens, mais quand vous recevez quelqu'un, sachez ce que vous recevez. Sachez ce que vous dites. Sachez ce que vous expliquez. C'est des gens qui sont capables de vous enregistrer du début jusqu'à la fin. Et au moment où vous y attendez le moins, ils mettent ça sur la plateforme. Vous êtes en i et tous vos secrets sont dehors. Voici le jeu. Le problème, est-ce qu'on ne peut pas voir ça? C'est très facile à voir. Moi, ces gens-là, je les hais. Je pèse bien mes mots, je les hais. Ils ont été les responsables de ce que moi j'ai vu aujourd'hui personnellement. Ils ont été les responsables de toutes les marques que moi j'ai aujourd'hui. Ils ont été les premiers responsables en appelant à la tuerie massive des nordistes. C'est eux les premiers responsables. On les voyait dans les agoras, même dans les réunions les plus intimes.
On a les informations. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, parce qu'ils pensent qu'ils ont dit au président de la République qu'il est beau, ils ont dit à tel ministre qu'il est gentil, ils ont dit à tel ministre qu'il est élégant, etc., je ne sais quoi encore, on doit leur ouvrir tout le secret du RDA ou du RHDP. Et moi, je dis non. Moi, je dis non. Il faut qu'on agisse avec ces gens-là. Je parle des cadres, agissez avec ces gens-là, avec le frein en main. Nous, on a déjà appuyé le frein, on a arrêté avec eux, on a coupé avec eux, et ce sera jusqu'à la mort. Parce qu'on ne peut pas vivre ce qu'on a vécu et puis venir prendre en compte en considération des propos d'amadouement, etc. Non, 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 c'est trop facile ça, éclaireur. Éclaireur, moi je vais m'arrêter sur ce chapitre-là, dire que ces gens-là, je ne les aime pas, je ne vais jamais les aimer. C'est vrai, Aïe, c'est un peu trop dit, mais je l'utilise quand même, je les hais, je ne les aime pas. Il faut que. Moi, je dis ce que j'ai dans le fond. Parce que eux aussi, ils disent ce qu'ils ont dans le fond, lorsqu'ils se croisent. C'est ça. Éclaireur, moi je vais clore ce chapitre-là et puis passer aux choses les plus importantes. C'est vrai que ça c'est important, mais il y a plus important que ça. Il s'agit de l'organisation que nous étions en train de mettre en place. Je vous ai envoyé quelques propositions de demande d'audience. Et pour être un peu plus clair et plus court, il s'agira donc de faire peut-être une délégation pour ceux qui seraient intéressés. Il s'agit des EPV d'Abidjan pour pouvoir rencontrer les différents cadres, les différents ministres, pour leur expliquer notre mécontentement de 1, de 2, leur faire nos propositions de façon physique, leur donner peut-être un support physique contenant nos propositions, nos mécontentements, etc., pour que les choses puissent changer. Quitte à eux de prendre en considération ces propositions qu'on va faire, de toutes les façons, il faut qu'on le fasse. Il faut que ces gens-là sachent qu'au moins les EPV, ce n'est pas seulement de la communication sur les réseaux sociaux, mais qu'on existe physiquement, comme l'a montré l'exemple des EPV de Paris, la dernière fois à qui j'ai fait un coucou. Vraiment, félicitations à eux. Ils sont en train de nous montrer la voie à suivre. Et nous-mêmes qui sommes sur le terrain même, le terrain dont il s'agit de la Côte d'Ivoire, nous sommes là, nous sommes assis, on regarde, on assiste, on applaudit dans les salles. Non. Il faut changer cet état des choses-là. Aujourd'hui, le roi Sungatia qui est en déplacement, si ce n'est les deux, on ne voit aucun mouvement, on ne voit aucune organisation se faire au niveau des épées d'Abidjan. C'est un peu désolant, il faut qu'on prenne les choses en main. Même si à trois, les deux que je viens de citer, plus moi, on va organiser les choses pour que ça se fasse, ils vont s'occuper. Le roi qui s'occupe actuellement de la réorganisation du parti avec les différents enrôlements, Sungatia qui lui, en déplacement pour des raisons personnelles, etc. Même si seul il faut que je le fasse, je vais le faire. Si je veux que je ne reviens pas, ce sera la décision de Dieu. Je vais le faire, aller déposer. Maintenant, éclaireur, je vais vous demander peut-être votre intervention lorsque ça va commencer. Il s'agira donc de nous guider, de nous diriger vers des personnes qui pourront réceptionner ces courriers-là et qui pourront les remettre en main propre à toutes les personnes qu'on va désigner. Mais on va aussi passer par le service courrier. Pourquoi je le dis? Les différents services courriers actuellement des différents cadres, des responsables, etc. On sait comment ça marche. Même si vous avez un accusé de réception, même si vous avez un papier signé qui prouve que vous avez déposé au service courrier, avec le prix des courriers, si c'est des courriers qui pensent que c'est un peu bizarre, ils mettent ça de côté. Et le ministre ou bien le cadre en question va vous jurer qu'il n'a jamais reçu un courrier d'audience, malgré les papiers signés en votre possession. C'est en cela que je vais vous demander votre intervention quand ça va arriver. Il n'y a pas de problème. Donc je pense que j'ai pour les 10 minutes. C'était là mon intervention de ce soir. J'étais très heureux d'intervenir et dire aux uns ou aux autres, comme je l'avais dit, j'ai 30 jours de libre, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, je suis à la disposition des EPV, quel que soit l'endroit où ils se trouveront. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et si vous me permettez, en 2 minutes, j'allais vous dire ceci, voyez-vous, le Satan a cette manie, quand il veut vous... Quand le Satan ne vient distraire que ceux qui sont dans le droit chemin. Et chaque fois qu'il veut vous égarer, il vous fait croire que lui, il est un ami.
c'est à ce jeu-là aujourd'hui que Gouzanou joue avec le RHDP. Mais en réalité, il n'y a pas ennemi pire. La même chose qu'elle a fait à Laurent Gbagbo. Demain, quand vous allez entendre ce qu'elle a dit de Laurent Gbagbo, c'est la même chose qu'elle va dire d'Alassane Ouattara demain. Quand Gossio est mort là, Oui. elle a abandonné Laurent Gbagbo, elle a traité ce dernier d'ingrat. Alors que Gossio là, c'est Laurent Gbagbo qui l'a fait. Quand tu traites le maître de ton maître d'ingrat, c'est que toi-même tu es inconsciente et tu as la double signification même du mot ingratitude. Mais au-delà de ces facteurs, moi ce que je dis aujourd'hui aux différentes personnes, c'est une personne dangereuse qu'il faut fuir comme la peste ou le coronavirus. Vraiment. Sinon après vous allez le regretter amèrement. Parce qu'elle elle a toujours raison sur tout. Et elle ne se remet jamais en cause. Toutes ces vidéos que vous allez suivre, ce sont des accusations à l'égard des autres. Et ça, c'est la marque du Satan. Parce qu'à la fin, il vous dit, mais est-ce que vous étiez obligé de m'accepter? Voilà ce qu'elle va vous dire. Est-ce que vous étiez obligé de m'accepter? D'ailleurs, même, je ne me suis jamais senti avec vous. Et donc, c'est ce jour-là que vous aurez vos yeux pour pleurer. Et ce que tu as dit, et qui est très important pour nous, c'est malheureux. Voyez-vous, nous aussi, on a des impératifs. Déjà, la préparation des émissions me prend assez de temps. Je dois travailler, je dois m'occuper de ma famille. Nous disons aussi aux autres élèves de la classe, là, ce que chacun peut faire là, levez-vous, on va faire ensemble. Il y a des gens qui sont plus intelligents qu'éclaireurs pro-vérité, qui sont plus intelligents. Mais vous êtes là, vous dites vous aimez, mais vous n'apportez rien. Ici, on n'a jamais demandé l'argent à quelqu'un. Mais mettez tes fêtes, malgré qu'actuellement il est en pleine formation, quand il a 1 heure du temps, il fait vidéo. Ça, je le dis sincèrement du fond du cœur. Honte à tous les EPV qui sont des spectateurs. Madame Blanc, là, elle travaille. Quand elle a 15 minutes, là, elle écrit ses textes. Moi-même, là, la préparation des textes, là, c'est un gros sacrifice que je fais en plus de la présentation. Mais ne pensez pas que nous sommes là pour ça. Je demande à tous ceux qui sont des EPV dignes. Je n'ai pas parlé des personnes indignes. Je parle des personnes dignes. Si vous êtes du côté d'Abidjan, là, resignalez-vous. Mettez-vous ensemble. Chef, il faut écrire ce que tu as écrit. Les personnes que vous voulez contacter là, je vais contacter pour que vous puissiez être reçus. Il n'y a même pas de doute. Seulement écrivez ce que vous avez à écrire. Si on arrive à échanger les idées pour mettre ce qu'il faut en place, mais mettez dans votre agenda le vice-président. Voilà, on ne va pas tout dire ici, mais demain, faites tout pour m'appeler aux environs de, puisque demain 10h, aux environs de 9h, appelez-moi. On va tout mettre en place. Et on va évoluer. Parce qu'actuellement, le roi est très pris dans la restructuration du parti. Effectivement. Bon, Sundiata aussi est en déplacement. Bon, et si l'éclaireur meurt, ça veut dire que la classe est finie, quoi. Soyez un peu plus sérieux que ça. Et en toute sincérité, c'est au vrai EPV que je dis ça. Si toi, tu nous suis parce que tu penses que tu es en train d'agrandir notre nombre, nous, on n'a pas besoin de nombre. Nous, on pose des actions concrètes. Et donc, si tu te sens concerné, comme les vrais élèves qui sont allés déposer le truc au siège, là, c'est d'eux que nous, on parle. Et s'il y a des nouveaux qui sont plus dignes d'être des élèves de la classe, signalez-vous, on va travailler ensemble et on doit évoluer. Et donc, chef, faites ce que vous avez à faire. Il n'aura absolument rien. Tu ne vas pas mourir là-bas. Parce qu'avant que tu ne partes là-bas, là, je vais appeler les autorités sécuritaires pour dire, moi, j'ai quelqu'un que j'envoie là-bas. Il ne faut même pas avoir peur. Il n'aura rien. C'est nous là, on fait le pouvoir là. C'est nous, on fait le pouvoir là. Que n'en déplaise à qui le veut. C'est nous, les vrais militants, qui faisons ce pouvoir là. Et donc, on a la liberté de dire à nos dirigeants ce que nous pensons. Et d'ailleurs, ils nous le retournent très bien. On le fait dans le respect. Et c'est pourquoi on les défend. Quand on voit des délateurs, des insulteurs publics et des inconscients qui veulent s'attaquer à l'honorabilité de ces personnes, injustement, nous ne serons jamais accepter cela. Mais quand nous sommes dans la vérité et nous avons, je vais dire, la preuve que ce que nous faisons sera bien même pour eux-mêmes et pour nous-mêmes, nous n'avons pas à avoir peur. Et jusque-là, quand même, je ne peux pas penser et dire que les autorités se sont montrées fermées à tout message. Même si peut-être ils ne vont pas les appliquer, mais ne craignez pas du tout pour votre sécurité, il n'en aura absolument rien. Même la dernière fois, avant que vous n'arriviez au siège là, ils m'ont appelé pour me dire, on voit tes gars qui sont en train de venir. Voilà. Quand vous étiez arrêté devant l'ambassade là, au moment où vous discutiez pour rentrer là, ils m'ont appelé. Ils disent, ah, on attend tes gars, on est là, on voit. Vous étiez protégés sans que vous-même vous ne le sachiez. Et c'est pourquoi je vous ai dit qu'il y avait quelqu'un qui était là qui vous observait.
Allez reprendre la vidéo du même jour, vous allez entendre ça. Effectivement, j'ai suivi. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que tant que vous n'êtes pas des braqueurs et des voleurs, vous n'allez rien avoir. C'est nous aujourd'hui qui apportons quelque chose. Et ça, je le dis. Aujourd'hui, il y a combien de cyberactivistes du RHDP qui peuvent analyser une communication et voir le côté pernicieux, subvertif d'une communication et être capable d'anticiper pour dire aux gens non, voilà ce qui doit se passer et le montrer à tout le monde. C'est la classe éclaireur pro-vérité qui le fait. Et jusque-là, on met tout le monde au défi. Et ça, je le dis. Une personne ne peut pas avoir la primauté de la vérité, mais une personne peut être digne de ce qu'elle dit en montrant les preuves. Tu peux montrer une preuve, on va te dire ça, c'est pas vrai. Mais il faut être capable de montrer la preuve. Et c'est ce qui fait notre force ici. Et donc, cher frère, vraiment ta posture, elle me plaît beaucoup. Et on fera cela. Dès demain, on met tout en place. Trop parler là, c'est une perte de temps. Ce qu'on doit faire là, faites déjà la liste des doléances là. Et de ce que vous voulez, comme vous l'avez dit, faites ça. On va réétudier ensemble. Madame Blanc va faire la correction et on dépose ça. Il n'y a pas de souci. Oui. Dès ce soir même, je vais postuler le reste des trucs à part ce que je vous ai envoyé. Et puis, au plus tard, dans la soirée, je vous balance ça. Il n'y a pas de problème, cher frère. On puisse corriger et puis bon, on verra. Merci beaucoup. J'aimerais, avec votre permission, voilà, dire que personnellement, ce n'est pas par peur. Ce que j'ai subi, mon âme même refuse même cette peur-là. Effectivement. Mais puisque les gens ne s'ajoignent pas, ne s'intéressent pas, je me dis que c'est pas peur. C'était pour juste les rassurer. Vous savez, dans le monde, quel que soit ce que vous ferez, c'est ce que vous-même vous avez dit. Il y a des gens même qui vont s'abonner à la peur, même quand il n'y a pas de raison. Effectivement. Alors que vivre même, c'est déjà prendre un gros risque. Quand tu acceptes de vivre là, c'est un gros risque que tu prends. Hein? Quand tu t'en vas au marché là, qui te dit que tu vas revenir vivant? La vie même est faite de risques. Et donc, il faut utiliser ta vie pour réclamer ce qui te revient de droit. Il faut utiliser ton existence en donnant un sens à cette existence-là. Et ça, c'est en faisant quelque chose. Maintenant, ceux qui ont peur là, on n'a même pas besoin d'eux. Ceux qui ont des justificatifs, non, comme le soleil soit à 9h, moi, on n'a pas besoin de vous. Nous, on a besoin des gens qui disent, je suis là, qu'est-ce qu'on fait? C'est uniquement de ceux-là qu'on a besoin. Et on n'a jamais eu besoin de 1000 personnes. Jusque là où on est là, si on vous dit le nombre de personnes qui mettent toutes ces logistiques en place, vous allez dire, mais mon Dieu, c'est fou. On n'est pas nombreux, hein? Non. On n'est pas nombreux, mais on est efficace. Aujourd'hui, qui peut dire sur la toile en Côte d'Ivoire qui ne nous connaissent pas? Ça au moins, c'est une réalité qui est là. Et nous sommes les seuls qui avons été contactés pour donner de nos avis écrits dans la restructuration. Et donc, il y a tellement de choses que nous faisons. Il faut qu'on continue et il faut qu'on avance. Et ça sera avec plaisir. Il n'y a pas de souci, Vraiment, le plaisir est pour moi et bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup pour le coup d'hier. Et encore bonsoir à toute la classe. Merci beaucoup, cher frère, et bien des choses à toute la famille. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Et donc, mesdames et messieurs, nous allons continuer. Et sur ce, je tiens à dire à toutes celles et tous ceux, voilà, que je suis activement à la recherche de toute vidéo concernant Johnny Pacheco, concernant Gouza, concernant Keimelen et concernant Gouza Naounou. Envoyez-moi toutes les vidéos où ces personnes-là se sont illustrées dans leur vraie nature. J'en ai besoin pour faire un travail de fond sur ces personnes. Moi, je suis un vrai garçon. Et un vrai garçon qui s'attaque à 4 personnes et qui les terrasse, c'est moi. Et je ne vais pas laisser aussi. Je ne vais pas laisser aussi. Voilà la réalité qui est là. Donc, si tu es quelqu'un, tu m'écoutes, tu as une vidéo de ces personnes-là, il faut me balancer ça tranquillement. Je me charge du reste. Et puis, vous allez apprécier la suite.